Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un petit faisons ensemble, on va dire, pour customiser une casquette en jean. Donc voilà, je suis allée chez Promode hier et j'ai trouvé cette casquette en jean à 17,99, 18 euros, voilà. Et je trouvais qu'elle était pas mal et je me suis dit, pourquoi pas la customiser avec vous. Donc là, je ne vais pas utiliser de presse à chaud. Je vais utiliser mon fer à repasser tout simplement puisque la forme ne me permet pas d'être à plat. Donc j'espère que ça va fonctionner. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Donc voilà, on se retrouve face ordinateur. Donc pour bien sûr ce tuto, vous aurez besoin d'un ordinateur pour écrire votre texte, voilà, que vous allez donc mettre sur votre casquette. Il va vous falloir un tapis de coupe avec une presse de découpe. Enfin, moi j'appelle ça une presse de découpe, un plotter de découpe, une machine. Et bien sûr, il va vous falloir du papier, du vinyle transfert à chaud. Donc moi j'ai choisi le rose pailleté de la marque Leclic. Donc je vous rappelle que pour tous les produits que je vous montre, donc que ce soit Leclic, Vevor ou c'est tout, vous aurez des liens d'affiliation en dessous de cette vidéo. Donc vous pourrez aller regarder sur ces différentes boutiques et bénéficier ou non de mon code promo. Voilà, si ça vous intéresse. Donc là, j'ai branché, comme je vous dis, mon ordinateur. Je vais donc vous montrer. On va aller sur le logiciel, donc Exact Cut. Et moi, je vais écrire, bien sûr, encore, peut-être pas mon prénom, mais je vais écrire mon pseudo. Voilà. Voilà, donc je vais vous remontrer le procédé, même si je vous ai déjà fait plusieurs tutoriels et que vous allez avoir encore des tutoriels sur le sujet. Donc là, vous allez sur T pour texte. Ici, vous allez rentrer votre texte, là au-dessus. Et ici, donc, vous allez choisir votre police. Donc ça, voilà, je vous ai déjà fait. Moi, d'habitude, je prends toujours la même police. J'aime bien les lettres attachées. En attaché, maintenant, là, sur la casquette, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc, j'aime bien le brush script. Alors, admettons que je fasse... Hop, alors... arrobase, miss, scrap 89 par exemple. Donc là, vous voyez, ça fait un peu quelconque, je trouve. C'est pas vraiment ce que je recherche. Alors, par contre, je vais faire en gras. Donc, je vais chercher ma police jusqu'à temps que je trouve quelque chose qui me plaise. Donc, ça, c'est trop bâton. Voilà, je vais tester tous les genres de police et on se retrouve ensuite pour la découpe. Voilà, alors j'opte pour la Scheherazade. Je trouve qu'elle est bien. Donc ici, je fais appliquer. Ensuite, je suis ici. Je pense tout de suite à me mettre en mode miroir parce que sinon, je ne vais pas y penser. Et là, je vais prendre les mesures sur ma casquette. Voilà. Donc, je veux que ça soit... Alors, vous n'allez peut-être pas voir à l'écran. Je vais bien me mettre. Voilà, il faut au moins que ça fasse 13 cm de longueur. Donc là, eh ben, c'est bien, j'y suis en 13 cm. Donc, je vais utiliser un tapis de découpe, comme je vous ai dit. Donc ici, je viens cliquer sur utiliser un tapis de découpe. Ensuite, envoyer à la machine. Donc voilà. Ensuite, je fais envoyer, je clique. Et ici, ça me met, vous voyez, en haut ici, là, hop, ça me met la petite, ce que je lui ai demandé à découper. Voilà. Donc par contre, ça va faire 1,7 de hauteur. 1,7, c'est quand même pas beaucoup. Donc, est-ce que je peux étirer? Je vais voir si je peux étirer. Alors, le problème, c'est que si j'étire, ça étire aussi. C'est pas grave, j'étire quand même. En fait, alors, je me remets à 13, voilà. Je vais étirer comme ça, peut-être. Voilà, en espérant que c'est pas trop mal. Donc ici, je fais envoyer à cutter. Alors par contre, je choisis mon vinyle. Déjà, ma plaque de découpe, c'est bien ça, en 12-12. Et ici, film de transfert thermique doré, parce que j'ai pas pailleté, donc je vais mettre ça. Doré, la vitesse 300, la force 210.
la lame par défaut et j'envoie à cutter. Maintenant, on se retrouve face à la machine. Voilà, j'ai placé mon vinyle pailleté, donc face le côté pailleté de l'autre côté. Hop, je mets en route. Voilà, donc j'ai pris un gros morceau de vinyle, mais c'est pas grave. Et là, on fait la découpe. J'espère que ça va bien aller, vu la forme. Alors, je sais qu'il existe chez Loclick une presse spéciale casquette. Donc, je vous mettrai le lien vers celle-ci en dessous, mon lien d'affiliation. Je pense que ça peut être un bon produit, voilà, si vous êtes comme moi, vous aimez bien customiser des choses, d'investir là-dedans, ça peut être quelque chose de sympa pour faire des casquettes pour toute la famille. Donc déjà, on va voir si celle-ci va fonctionner, bien sûr. Allez, ma découpe est finie. Donc ici, on me demande de retirer mon tapis. Ici, j'ai, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et maintenant, place à l'échenillage. Voilà, maintenant, on va écheniller. Donc pour ça, j'utilise mes petits accessoires Loclick. Et on commence à écheniller notre projet. Alors, on enlève déjà le surplus ici. Voilà, alors, j'avais fait une découpe. Ça, il faut que je l'enlève. Voilà, j'avais juste fait une découpe pour un autre projet. Et du coup, ça, c'est le surplus de l'autre projet que j'avais pas enlevé. Hop. Voilà, il faut vraiment tout enlever. Donc l'échenillage, je vous le rappelle, c'est la partie qu'on ne veut pas. C'est tout le surplus en fait de vinyle. Alors oui, effectivement, ça fait un peu de perte, je trouve. Alors, comme d'habitude, j'ai la vue qui baisse. Du coup, je ne vois pas où se trouvent. Voilà. Les petites choses à enlever. Mais vous avez l'habitude maintenant, puisqu'à chaque fois, c'est pareil. Hop. Alors vous allez dire, ah là là, celle-là, elle est vraiment un but de sa personne pour écrire Miss Scrap 89 partout. Mais non, non, c'est juste pour m'amuser en fait. Je trouve ça marrant. Et en plus, comme ça, j'aurai ma petite casquette personnalisée. Donc non, je n'ai pas pris la grosse tête, je crois pas. Donc voilà ce que ça donne. Alors maintenant, vous allez dire, Christelle, elle est peut-être ingénieuse ou pas. Je vais vous montrer. Comme cette casquette a besoin d'avoir une tête, j'ai pris ça dans la chambre de Tiziano. C'est un espèce de gugus comme ceci. Et je vais, tout simplement, je vais lui mettre la casquette. Voilà. Je vais lui mettre la casquette pour pouvoir appliquer mon fer et que du coup tout se mette bien pour le tuto. Donc ce que je vais faire, je vais juste vous dézoomer un petit peu. Alors, dézoomer, j'ai dit. Voilà, relever, je pense pas, je pense que ça va aller comme ça. Là, donc j'ai branché mon fer à repasser puisque je vous ai dit je vais faire au fer à repasser. Donc là, comme c'est quelque chose en plus, je pense que voilà, ça ne va pas cramer. Désolée pour l'ordinateur qui fait du bruit à côté de moi. Voilà, donc là, c'est bon. Je vais régler par contre mon fer un peu plus chaud parce que là, j'ai l'impression... Voilà, on va lui mettre sur coton, c'est pas mal. Du coup, ça, je vais le placer. Alors là, je me mets face à moi vraiment pour que ça soit bien placé. Est-ce que comme ça, je suis droite?
Moi, je dirais que oui. Alors voilà, le seul truc qui me pose problème, moi, c'est... Alors, je suis pas droite du tout. C'est, vous voyez ici, ça fait un pli. Et ça, j'ai peur que ça prenne pas bien. Donc, j'espère que ça va bien prendre. Ce que je vais faire, je vais mettre des petites pinces comme ceci. Si ça peut aller jusque là. Non, elles sont trop petites. Donc, je vais laisser comme ça. J'avais préparé des petites pinces, mais... Et je vais donc mettre cette fois-ci du papier sulfurisé pour... Voilà, plutôt que d'utiliser mon gros tapis téflon, ben, je préfère faire comme ça. Voilà, allez, on y va, on se lance, c'est parti. Je vais essayer de ne pas me brûler, hein, tant qu'à faire. Je vais faire glisser mon gugus. Bon, c'est une technique comme une autre. Voilà, le seul truc, c'est que ça s'écrase. Je ne vais pas mettre mes doigts. Alors moi, j'ai choisi de le faire, j'aurais pu le faire ici, sur la casquette. Mais je me suis dit que c'était mieux comme ça. Alors vous voyez, ici, par contre, j'ai un pli. Et ici aussi, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc là, je vais essayer de me remettre comme ça. Là, par contre, je vois qu'il y a un petit morceau qui n'a rien à faire là. Voilà, d'où l'avantage d'avoir une presse exprès à cet usage, à usage casquette. Ça serait mieux. Donc là, ça n'a pas pris. Alors, je vais essayer de retirer ma forme. Donc là, ça a pris. Il n'y a que là que ça n'a pas pris. Donc là, il faut vraiment que j'arrive à remédier à ça. Voilà, j'ai retourné un petit peu ma casquette parce que là, je voudrais faire vers le I. Le S et le I. Ici. Vous voyez, le I, il est dans le vide. Là, c'est bon. Cette fois-ci, ça a collé. Ici aussi. Et là, et on voit vraiment, là, ça fait un pli. Vous voyez, où il y a le I. Donc là, je recommence. Voilà, j'ai débranché mon fer. Il est temps de enlever le tout pour voir si ça a bien pris. Et voilà le résultat. Oh, alors dis donc, il y a beaucoup de paillettes. Hein. C'est beaucoup pailleté. Donc maintenant, je vais le mettre sur moi pour vous montrer le résultat final. Alors, que pensez-vous du résultat final? Je vous montre de plus près. Hop, ma petite casquette couleur jean. Voilà, du coup, je suis plus très bien coiffée. Allez, je vous repasse un petit coup ce côté pailleté rose. Voilà. Du coup, c'est assez discret, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Et ça me fait ma petite casquette personnalisée. Voilà, et ben en espérant que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et voilà, en tout cas, je suis à fond dans la personnalisation. J'aime beaucoup essayer des nouvelles choses. Donc, vous verrez au fur et à mesure sur la chaîne, il y aura d'autres projets comme celui-ci. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.